sans bouger. Ok, tranquille. Elle fait partie des fédérations qui ont réussi Paris 2024. Le temps d'un été, Lisa Barbelin, Thomas Chiraud, Baptiste Hadis et Jean-Charles Valadon ont mis la lumière sur un sport peu médiatisé en France. Avec 2 médailles au compteur, jamais la Fédération française de tir à l'arc n'avait en effet vécu de tels Jeux Olympiques. Le bilan il est forcément positif avec 2 médailles. Une médaille effectivement en individuel chez les femmes, c'était jamais arrivé au sein de la fédération. Ça met encore plus en avant le tir à l'arc et puis ça nous a permis de voir le tir à l'arc comme un sport fun qui permet de transmettre des énormes émotions. Et les raisons d'un tel succès pourraient presque se résumer à la présence d'un seul homme, Monsieur O, arrivé en février 2022 en tant qu'entraîneur principal. Une pointure dans le monde du tir à l'arc qui a notamment mené avec succès l'équipe nationale sud-coréenne aux JO de Sydney en 2000 et Londres en 2012. C'était la bonne personne en tout cas pour donner de la crédibilité à un virage à 90 degrés de ce qu'on faisait avant. Il a apporté déjà cette rigueur-là en disant non mais à un moment donné si vous voulez y arriver de toute façon il n'y a pas le choix, il faut tirer de 8h à 20h le soir. On a ramé au début pour vraiment mettre en place tout ça, mais aujourd'hui on arrive au moment où on peut profiter au maximum de ce savoir, de cette méthode et de ce cadre qui est mis en place. C'était compliqué au début pour la barrière de la langue, pour le projet qui était complètement opposé à ce qu'on faisait avant. C'est l'approche de l'entraînement aussi, c'est la mentalité. Déjà c'est le volume. Monsieur O arrivé a dit c'est minimum 400 ou 500 dans des pics à 600 l'hiver. Donc il a amené ce côté volume, il a amené cette rigueur et il a amené ce côté, tout cet aspect technique qu'il y a déjà autour sur le côté relâchement. Mon objectif est d'atteindre le niveau des Coréens, mais ce n'est pas facile. On s'entraîne tous les jours pour y arriver, mais la situation entre les deux pays concernant le tir à l'arc n'est pas tout à fait la même. En Corée, il y a des équipes de professionnels, des business teams avec de gros budgets. Les archers ne font que ça, ils s'entraînent tous les jours, très tôt le matin jusqu'à très tard le soir. En France, les archers sont étudiants, au collège ou au lycée ou bien ont un travail. Ce n'est pas forcément favorable pour un entraînement optimal, mais je m'adapte, je respecte ce fonctionnement et je le comprends. Et mon travail, c'est aussi de faire le point sur chaque situation avec la fédération et les coachs pour trouver les meilleurs aménagements. Ce que je veux, ce sont des archers forts en compétition. Si des archers sont très forts à l'entraînement mais en difficulté pendant une compétition, c'est que la méthode n'est pas bonne. Symbole de cette réussite, Baptiste Hadis, un des paris de l'entraîneur coréen. Inconnu 2 ans avant le début des Jeux de Paris, il incarne aujourd'hui à 18 ans la relève victorieuse du tir à l'arc français. 2024, c'était pas du tout dans le viseur. Sans Monsieur O, je pense que rien ne se débloquait. En Pôle Espoir, il n'y avait rien de transcendant, rien d'incroyable. En rentrant à Bordeaux au Pôle France, les 3-4 premiers mois, c'était assez dur. Franchement, il n'y avait pas grand-chose à voir. J'étais vraiment dans le dur. Et après, je me suis donné à fond. J'ai travaillé avec un objectif assez élevé. Et là, c'est en sortant en février à Bordeaux, où pile poil quand je commence à être fort, où Monsieur O m'a croisé sur un stage jeune et m'a dit pourquoi pas celui-là. J'avais élevé mon niveau plus que ce qu'on l'imaginait, mais je me voyais déjà un peu stagné entre guillemets. Alors que là, Monsieur O, il est arrivé, il a fait exploser la chose, quoi. Il a dit on a 2 ans, une nouvelle technique. Pourtant, j'ai vraiment changé de technique, mais je me la suis plutôt bien appropriée. Ça restait dans mes valeurs et dans ce que je ressentais dans le tir à l'arc. Donc plutôt bien fait et assez rapidement. Et après, ça a été qu'une question de travail acharné et de mental. Comme ça, ici, comme ça. Quand j'ai vu la première fois Baptiste Hadis, il avait 15-16 ans. Aujourd'hui, il en a 18 et une médaille d'argent par équipe. Pour moi, l'âge idéal pour un archer, c'est 20, 21, 22 ans. Le caractère est également très important. Il nous reste 3 ans avant les prochains Jeux Olympiques. On va d'ici là particulièrement cibler ce genre de profil en nous rendant régulièrement dans les pôles pour trouver pourquoi pas le 2e ou 3e Baptiste afin de construire le futur. Cibler la jeunesse, l'objectif désormais de la Fédération française de tir à l'arc afin d'augmenter la concurrence et réduire l'écart avec la Corée du Sud, le véritable pays du tir à l'arc, avec 5 médailles d'or remportées sur 5 possibles lors des derniers Jeux Olympiques.